Alléluia. Amen, amen. Béni soit l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alors, nous sommes le dixième mois. Certains diront ils sont au premier mois, mais nous sommes au 10e mois. Alors, selon le calendrier juif, le calendrier hébraïque actuel, c'est le 11e mois. C'est le mois de Sheba. Et à l'instant que je vous parle, nous passons à la seconde près à la nouvelle lune. Dans le monde entier, c'est la nouvelle lune. Là, la lune, là, elle est entre la terre et le soleil. Et on ne peut pas la voir. Parce que la partie qui est éclairée est vers le soleil. Et la partie qui n'est pas éclairée est totalement vers la terre. C'est dans cette période qu'on a des éclipses de soleil. Parce que les éclipses de soleil, c'est-à-dire c'est lorsque la lune est entre le soleil et la terre. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous sommes... quel jour de la semaine? Premier jour de la semaine. Non. Deuxième jour de la semaine. Deuxième. Ben oui, le dimanche soir, Dimanche soir, voilà. on bascule au deuxième jour de la semaine. C'est un dimanche soir que Yeshua, après sa résurrection, est entré dans la chambre haute. Amen. Il est entré, il est passé par les murs. Et les disciples ont cru que c'était un fantôme. Qui veut dire qu'il est entré, non pas au premier jour de la semaine, mais au deuxième jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, il est ressuscité, dans la nuit de samedi à dimanche. Mais dans la nuit, comme je dis, de lundi à dimanche, dimanche à lundi, c'est le deuxième jour de la semaine. C'est à ce moment-là qu'il est entré et les disciples se sont enfermés. D'accord? Alors, dans nos versions, on dit le même jour, mais, je crois dans Jean, mais c'est interprété à la façon des Grecs, mais pas à la façon des Hébreux. Pour les Hébreux et pour l'Éternel, nous sommes le deuxième jour de la semaine. Et alors ça peut être celui qui a qui a recopié, voilà. Parce que Jean, il était hébreu, il réagit comme un hébreu, il n'agit pas comme un grec. Et le texte est en grec, alors sûrement le copiste il a adapté en fonction des Grecs. Amen. Amen. Alors nous sommes la 10e lune, le mois de Tébet ou Tevet, hein, comme je vous ai dit, la lettre Bet peut se prononcer B ou V. Amen. Amen. Alors, pour les Juifs, c'est le mois je ne sais pas comment ils disent, Shevat, c'est le 11e mois, mais moi j'ai mis le 10e mois. Pourquoi? Parce que le 9e mois, Yeshua a fêté la fête d'Hanouka. Et Hanouka était en hiver. Alors, c'est pourquoi moi, je mets le mois de Tébet, je mets qui démarre en hiver. Amen. Amen. Et qui veut dire que lorsqu'on mettra le calendrier en place, le premier mois de l'année sera toujours la première lune après comment dire, après la première nouvelle lune du printemps. Tandis que les Juifs actuels, ils mettent comme premier mois de l'année la première pleine lune. Même si la lune commence avant l'équinoxe, du moment que la pleine lune commence après l'équinoxe, c'est après l'équinoxe, c'est-à-dire la pleine lune après l'équinoxe, il compte cela pour le premier mois. Et du coup, ça fait un décalage qui fait que le 9e mois tombe en automne, avant l'hiver. Et tandis que lorsqu'on compte à partir de la nouvelle lune, ça permet que le 9e mois, la fin du 9e mois, soit en hiver. Amen. Amen. Et aussi, des fois, le 9e mois, même quand on fait cela, on peut avoir un décalage quand même qui finit avant l'hiver. Alors,
comme il y a 13, dans ces périodes-là, c'est parce qu'il y a 13 lunes dans l'année. À ce moment-là, on peut, au lieu de mettre la 13e lune à la fin de l'année, on pourrait le mettre au passage de l'automne à l'hiver. De façon que le mois d'Hanouka soit toujours en hiver. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Alors, nous sommes la 10e pleine lune, ou la 10e nouvelle lune, ou 11e, selon chez vous, mais c'est la 10e nouvelle lune depuis l'équinoxe du printemps. D'accord? Alors, nous allons voir quelques anniversaires, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces périodes. Mais déjà, nous allons lire pourquoi nous fêtons cette fête. Parce que c'est une ordonnance de l'Éternel. Prenons Nombre 10. C'est la première fois, je pense, hein, je ne suis pas sûr, mais c'est la première fois, je pense que l'Éternel donne à Moïse l'ordre que chaque nouvelle lune sera non pas un jour de Shabbat, mais ce sera un jour de fête. Et c'est quel verset? Nombre 10, verset 10. Ce ne sera pas un jour de Shabbat, mais ce sera un jour de fête. Tandis que lorsque Moïse est dans Lévitique 23, ce sont des jours de Shabbat qui tombent dans la semaine. Et là, c'est des nouvelles fêtes que Moïse reçoit. Il ne reçoit pas cette fête la première année, mais c'est après l'inauguration du tabernacle qu'il reçoit cet ordre, cette misva, ce commandement, cet ordre. Et nous allons voir, est-ce que nous, les non-juifs, l'Éternel veut que nous observons aussi cela. Amen. Amen. Alors, Nombre 10, verset 10. Lisons. Vous sonnerez aussi de ces trompettes dans vos jours de joie, lors de vos fêtes religieuses et au commencement des mois, lorsque vous offrirez vos holocaustes et vos sacrifices de communion. Ce sera un moyen de vous rappeler au souvenir de votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Alors, ils devront faire quoi? Sonner de la trompette À quel moment? lors des fêtes religieuses. Le premier jour de chaque mois. Le premier jour Chaque mois. de chaque mois. Quand est-ce encore? Lors des... De joie, dans vos jours de joie, lors de vos fêtes religieuses et au commencement. C'est-à-dire lors des Shabbats. Lors d'occasions, de solennités. Les solennités, ça veut dire que ce sont les Shabbatons. C'est-à-dire les Shabbats qui tombent, les Shabbats comme les jours des pains sans levain, la fête des semaines, la fête... accroche là. La fête des semaines, la fête des trompettes, hein, qui tombe le premier jour du 7e mois, la fête du grand pardon, hein, quand fait comment ça s'appelle, le bouc émissaire, et aussi la fête de Sukkot, la fête du tabernacle. Amen. Ce sont ça les sonorités. Mais aussi la fête de on sonne de la trompette chaque nouveau mois, mais aussi chaque nouveau mois. À chaque nouvelle lune. Alors en hébreu ça se dit Rosh. Non, c'est pas le. Oui, c'est ça. Rakodesh. Non. Rosh Odek. Odek, voilà. Je ne l'ai pas noté pour vous. Rosh Odesh.
Amen. Amen. Alors, Odesh, ça signifie, Rosh, ça veut dire, c'est R, R ça veut dire la tête. Odesh, ça veut dire lune. R, tête. Odesh, ça veut dire lune et ça veut dire mois. C'est pourquoi la lune et le mois, c'est la même chose, c'est Odesh. Qui veut dire que la lune n'est pas forcément le mois comme le mois solaire. D'accord? La lune, nous avons dit que c'est 29. Hein? On l'avait noté. Hein? C'est 29 jours. C'est qu'on l'avait noté. On va voir. On l'avait noté en quelque part. 29 jours et combien de... 5 heures. Et... Non, 12 heures. 29 jours, 5 heures, c'est ça? Non, c'est écrit en haut, là, en haut de 29 jours, 12 heures, Ah ouais. 4 minutes et 0. 29 jours, 12 heures, 12 heures et 44 minutes. 44 minutes, Et 0,2 secondes. 0,2 secondes. Et tu as dit Odesh, tu dis quoi Odesh? Ça veut dire mois, Ouais, non. ça veut dire lune déjà. Lune Odesh. et mois. Ça veut dire lune et mois. Qui veut dire que le mois, c'est chaque nouvelle lune, on est à la tête du mois. Amen. R, c'est Resh. Resh, c'est la lettre R, ça veut dire la tête. La tête. La tête. Ok. La tête du mois. Veut dire. Par exemple, le livre de la Genèse, ils disent Bereshit. Hein? Pour dire, et B, ça veut dire dans. Et on retrouve Reshit. Ça, Reshit, comme si c'est, vous mettez Ré, Shit, qui veut dire toujours tête. Dans la tête, ou en tête. D'accord? Ça peut, on dit Rosh, mais c'est le même mot que, ce mot-là, c'est le même mot que Genèse. C'est le même mot que Reshit. D'accord? Reshit, qui veut dire tête, et B, qui veut dire dans, maison, voilà. Qui veut dire bon, voilà. Bon, commencement, qui veut dire commencement. Ça veut dire commencement. Roche, c'est tête, commencement. Voilà. Etc. Ou début. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, là, nous avons vu, c'est un ordre que l'Éternel a donné à Moïse pour le peuple d'Israël. Après, nous prenons deux chroniques pour voir est-ce que le peuple d'Israël a observé. Chronique, qui était après quand? Ah, oui, Alors, tout dépend de votre Bible. Après, c'est chronique. Les Bibles basées sur la Torah, c'est à la fin. Un chronique et deux chroniques. À la fin de l'Ancien Testament. Mais... Alors, le livre de Chroniques, pour résumer un peu, puisque vous avez un chronique et deux chroniques. Mais... Pourquoi il y a un et deux chroniques? Voilà. C'est les chrétiens qui ont séparé les deux. Mais chez les juifs, c'est un seul livre. C'est un seul. Voilà. Un chronique commence... Comment dire? Commence à la création. Hein? Un chronique. Ça commence depuis la création jusqu'à David. Jusqu'au roi David. À la création jusqu'au roi David. Chronique, ça veut dire c'est une chronologie, c'est un résumé.
qui veut dire que vous avez un résumé de l'histoire d'Israël à partir de la création jusqu'à David. Et 2 Chroniques commencent à partir de David jusqu'à la déportation, attends, laisse-moi vérifier, soit à la déportation ou la fin de la déportation. Laisse-moi voir. Le dernier chapitre. Ah, là, je suis pas dans le Chronique là. Je crois que c'est jusqu'à la fin de la déportation. Laisse-moi vérifier. 2 Chroniques. 2 Chroniques. Mais alors, attends. verset 22 nous dit, laisse-moi voir. Regarde dans ta Bible 2 Chroniques à la fin, le dernier chapitre, de quoi ça parle. Oh, la première année de Koresh, roi de Perse, afin que la parole de l'Éternel fût donnée à Yémiyahu, s'accomplit. Adonai réveilla l'esprit de Koresh, roi de Perse, pour proclamer et mettre également par écrit dans tout son royaume, le dernier chapitre, chapitre 36. Ainsi parle Koresh, roi de Perse, Adonai, Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem et en Yehuda. Quiconque y appartient à son peuple d'Adonai, son Dieu soit avec lui. Qui veut dire que jusqu'à la reconstruction du nouveau temple. Après la déportation. Voilà, qu'est-ce qui est marqué comme titre, le dernier titre, c'est quoi? Cyrus donne le signal du retour. Voilà, jusqu'au retour d'Israël. Qui veut dire que ça permet d'avoir un résumé, le livre de Chroniques, la chronologie depuis la création jusqu'à ce qu'Israël puisse sortir de la déportation pour retourner en Israël. Amen. Et c'est très intéressant. J'étais en train de méditer, hier je méditais, Israël, l'Éternel lui a dit qu'ils seront en déportation pendant 70 ans. Ah oui, j'ai vu ça, oui. 70 ans. Mais le roi de Babylone, ils sont restés 72 ans, ils ont régné à Jérusalem. Qui a régné 72 ans? Ceux qui ont pris la place D'accord, du peuple de Juda, de Yehuda. Mais lorsqu'ils sont revenus, ce que nous venons de dire, ils ont détruit le temple au début. Hein? Lorsqu'ils ont pris, ils ont détruit le temple. Et le temple, quand là qu'on vient de voir là, pour qu'il puisse lui donner l'ordre de revenir, parce qu'il a reconstruit le temple. Parce que l'Éternel, ce ne sont pas les Juifs qui ont reconstruit le temple. Ce ne sont pas la tribu de Yehuda. Ce sont les païens. On voit le roi de Perse. Qui veut dire l'Éternel a utilisé les païens, ils ont détruit le temple. Et c'est les païens que l'Éternel a utilisé pour reconstruire le temple. Israël a été chassé. Lorsqu'ils sont revenus, le temple était déjà reconstruit. Qui veut dire qu'au moment que le temple a été détruit, ou que Nebuchadnezzar est entré à Jérusalem et a détruit le temple, et le peuple est parti, et que le peuple est revenu, ça a pris 72 ans. D'accord. Et ils sont revenus, mais le temple était déjà construit par les Voilà. Païens. C'est pas eux qui ont reconstruit. Non. La chose qu'ils ont fait, par contre, ils ont reconstruit, pendant qu'ils étaient en captivité, ils ont reconstruit avec Néhémie la muraille. Mais ce n'est pas eux qui ont reconstruit le temple. Ils ont reconstruit la muraille et les portes. L'Éternel a utilisé les païens pour pouvoir reconstruire le temple. Il y a des leçons à tirer là. Mais les païens, ils ne croyaient pas en l'Éternel, c'était des... Mais l'Éternel a fait comme il voulait. l'Éternel les a poussés à reconstruire le temple. À reconstruire le temple. Ce que vous avez fait là, vous réparez. Vous réparez.
Hein, comme si un enfant, les gamins, ils font des bêtises et puis ils viennent, ils boulent une école, je sais pas. Au lieu de les mettre en prison, vous réparez ce que vous avez fait. Et la deuxième leçon, 70 ans. Et lorsqu'on compare ça avec le Christ, qui est le temple, entre l'année que le Christ est né et l'année que ce temple-là a été détruit, ça a pris 72, 73 ans. La même durée. La même durée entre la destruction du temple de Jérusalem et la reconstruction, c'est la même durée entre la naissance du Christ et la destruction du temple. Elle est parallèle. Mais oui. La naissance et la destruction du temple. Ça veut dire que voilà. le Christ était... Parce qu'il a dit, c'est pas, vous n'allez plus aller à Jérusalem. Et tout à l'heure, nous allons voir dans quelles conditions que l'Éternel c'est l'Éternel qui a poussé que les païens puissent détruire le temple. Parce qu'eux, ils faisaient n'importe quoi. On voit que l'Éternel, il suit son calendrier. Il suit les années. De façon qu'on puisse mémoriser. 70 ans. 70 ans, c'est quoi? C'est 7 décennies. 7 fois 10. Qui veut dire que la même chose qu'il a fait, mais il a fait le contraire. Le temple de Jérusalem a été détruit et a été reconstruit 70 ans après. Yeshua, qui est le nouveau temple, 70 ans après sa naissance, le temple de Jérusalem a été détruit. Disons 73 ans. Et l'autre chose, Yeshua, il est mort en entrant dans notre ère. Qui veut dire 40 ans après sa résurrection, le temple de Jérusalem a été détruit. La dernière parole que Yeshua a dit dans le temple de Jérusalem, c'est quoi? Il ne restera pas pierre sur pierre. Lorsqu'il a regardé le temple. Voilà, les monuments, tout ça. Voilà. Et 40 ans après avoir prononcé cette parole, le temple a été détruit. 40 ans après être mort et ressuscité, être le nouveau temple. Il faut dire que c'est lui le nouveau temple, c'est Yeshua. C'est pas les bâtiments qu'on va construire, tout ça, mais c'est lui. Mais on voit qu'au niveau des années, il respecte 70 ans. Pareil, comme le même nombre d'années pour Israël à reconstruire son temple, le même nombre d'années après sa naissance, ce temple a été détruit. Une question alors, qui veut dire une question, je pose une question en disant, si Yeshua dit ne restera pas pierre sur pierre, parce que c'est lui le temple. Alors pourquoi on construit encore des bâtiments, des choses? Parce que s'il dit ça, c'est que c'est plus la peine de construire des temples, puisque nous sommes le temple. On peut se voir différemment, peut-être comme, je sais pas, je me dis, s'il a dit que restera pas pierre sous pierre, qui veut dire que tous les églises, tous les bâtiments que nous faisons et que nous faisons, ça sert à quoi? Il dit, il ne restera pas pierre sous pierre. Alléluia. Alors, quand il dit ça, il parle du temple de Jérusalem. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de maison de prière. Non, je n'ai pas dit de maison de prière, j'ai dit des bâtiments. Oui, mais qu'il soit un bâtiment ou une maison de prière, il y avait les maisons de prière, c'était les maisons des gens, comme dans les chambres hautes, mais il y avait aussi ce qu'on appelle les maisons d'assemblée, qui a donné en grec synagogue. Mais synagogue, ça veut dire assemblée. Comme église, ça veut dire assemblée. Ça veut dire il y avait des maisons d'assemblée. L'Éternel, Yeshua n'est pas venu pour détruire les... Non, non. Voilà. Je pose une question. Voilà. Ce sont le temple qui a été détruit, mais pas les maisons d'assemblée. Voilà. Qu'on appelle les synagogues. Les synagogues.
Parce que les disciples, ils se réunissaient dans les maisons de prière et dans les synagogues. Dans les synagogues, ok. Ça a toujours continué. Mais pourquoi Yeshua dit qu'il ne sera pierre sur pierre? Parce que le temple de Jérusalem a une particularité qui est unique. Les fêtes de pèlerinage se passaient toujours à Jérusalem. À Jérusalem. Pas à d'autres endroits. Toujours là-bas. La différence entre le temple de Jérusalem et les maisons d'assemblée, les synagogues, c'est dans le temple de Jérusalem qu'on devait faire des sacrifices. Comme Yeshua a été sacrifié, la maison, il n'a plus besoin du temple de Jérusalem. Puisque c'est lui-même le sacrificateur. Voilà. C'est l'une des raisons que ce temple a été détruit. C'est afin qu'on ne continue pas les sacrifices. Qu'afin que le peuple, le monde entier, le peuple juif et Israël, reconnaissent que c'est Yeshua qui est l'agneau. Qui veut dire que toutes les fêtes, on peut continuer, mais ce ne sont plus des fêtes de pèlerinage. On peut faire ces fêtes là où que nous sommes. Nous sommes. Dans le village que nous sommes, dans nos maisons. Voilà. On n'est plus obligé de faire des kilomètres pour aller à Jérusalem pour faire les fêtes. Même le Shabbat, on n'avait pas le droit de faire 1 kilomètre. Hein. Les gens faisaient le Shabbat chez eux. C'est-à-dire, lorsqu'il y avait des maisons de prière, ils ne faisaient pas 1 kilomètre. Il fallait que la maison de prière soit le plus proche. Le plus proche. Et Yeshua est venu assouplir. C'est pourquoi les églises, vous avez des églises catholiques dans chaque village, c'était cette idée. Avoir des lieux de rassemblement le plus proche du peuple afin que ce soit un jour de repos. Qui ne marche pas pendant des kilomètres et des kilomètres. Ça veut dire qu'il fallait que, voilà, soit chez eux ou dans des maisons d'assemblée, qu'ils puissent se retrouver en 1 kilomètre maximum. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Ah, je crois que j'ai. Alors, chronique, ça veut dire 2 chroniques. Amen. Alors, oui, on l'a pas lu. 2 Chroniques 8, verset 13. Nous allons voir, comment, au niveau des fêtes, alors lisons ça. Alors, il le faisait chaque jour conformément aux ordres donnés par Moïse pour les sabbats, les nouvelles lunes et les 3 fêtes annuelles, c'est-à-dire pour la fête des pains sans levain, la fête des semaines et la fête des cabanes. Amen. Alors, ça c'est du temps de David. Prenons à partir du verset 11. Chapitre 8. Oui. Salomon fit déménager. Non, chapitre 8, verset 11. Ah ben oui, chapitre 8 de Chroniques. Oui, toujours, oui. Verset 11, c'est Salomon, moi. Ok, mais vas-y, moi je sais pas ça. Oh, vas-y. Salomon fit déménager la fille du Pharaon de la cité de David dans le palais qu'il lui avait fait construire. Car il dit, ma femme n'habitera pas dans le palais de David, roi d'Israël, parce que le lieu où le coffre de l'Éternel a été apporté est saint. Jusqu'au verset 13. Dès lors, Salomon offrait des holocaustes à l'Éternel sur l'autel de l'Éternel qu'il avait fait construire en face du portique du sanctuaire. Il le faisait chaque jour, conformément aux ordres donnés par Moïse, pour les sabbats, les nouvelles lunes et les 3 fêtes annuelles, c'est-à-dire pour la fête des pains sans levain, la fête des semaines et la fête des cabanes. Amen. Qui veut dire que Moïse a donné l'ordre à l'époque du tabernacle, mais Salomon a perpétué cela lorsqu'il a construit le premier temple de Jérusalem. Amen. Alors, nous allons essayer de voir dans le livre d'Ésaïe,
Je n'ai pas noté le verset. Ésaïe 66, verset 23. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Ah oui, toujours le verset 23, le dernier chapitre, c'est intéressant. Il dit, il adviendra alors que régulièrement, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, tous les humains viendront se prosterner devant moi, déclare l'Éternel. Amen. Quand tu dis tous les humains, Tous les humains. Tu as dit quoi pour toi? ta version dit quoi? Moi, je dis chaque mois, ou chaque lune, au Wa Kodek, à chaque semaine, le jour du sabbat, tous les êtres vivants viendront adorer en ma présence, dit Adonai. Là, on voit que cela ne concerne pas seulement les juifs, mais tous les êtres vivants. C'est quoi un être vivant? Ben, une mouche, un moustique. Une personne qui respire. Voilà. Tout ce qui Quelqu'un respire. Tout ce qui respire. Qu'est-ce qui respire? Les arbres respirent, les arbres, Les végétaux. Les végétaux. Qui veut dire tout, même les végétaux. Ils vont faire quoi? Respecter les Shabbats. Ils vont adorer pendant le Shabbat. Et ils vont adorer à chaque nouvelle lune. à chaque nouvelle et à chaque sabbat. Se prosterner devant moi, déclare l'Éternel. Qui veut dire la lune a un effet sur la nature. La lune a un effet sur les marées. Oui, puisque regarde quand la marée elle est haute, on peut marcher, c'est ça? On peut marcher. Lorsque la marée elle est basse, Elle est basse, les gens peuvent marcher, puis quand elle reprend sa nature, c'est la lune qui fait ça. la lune. C'est incroyable, hein? Et pourquoi elle fait ça? Qu'elle respecte. Elle respecte. Elle adore son Dieu. Voilà. Elle obéit à son Dieu. Même au Mont-Saint-Michel aussi, c'est pareil. Voilà. Au Mont-Saint-Michel, tu vois, j'ai été une fois, mais je ne sais pas si j'ai eu le temps quand la lune s'est retirée, l'eau s'est retirée, la mer. Je sais pas, je crois que j'ai eu le temps de marcher. Puis après, Et comment les hommes savent à telle heure il y aura la marée haute et la marée basse? C'est sur la lune. sur la lune. Elle est comment alors la lune quand c'est la. Ah, je n'ai pas étudié. Mais il faudra que j'étudie pourquoi. Qui veut dire la lune, les végétaux, Tout ce qui respire. ils ont notre comportement. Qui veut dire que eux aussi, Qui adore. qui veut dire que même si ils n'ont pas une âme, parce que les moustiques, tout ça, ils ont une âme, mais qui veut dire que tous ces bêtes-là sont conscients qu'il y a une force au-dessus d'eux. Il y a une force au-dessus de nous. Même au. Parce que Dieu dit même au fond. Que nous, les êtres humains, nous ne portons pas attention à ça. Mais tout ce qui. Parce que là, c'est l'Éternel qui parle. Hein. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Chaque mois, à Roi Kodek, chaque semaine, le jour du Shabbat, tous les êtres vivants viendront adorer en ma présence. Tous les viendront adorer. Tu n'adores pas ce que tu ne connais pas. Yeshua disait à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Les hommes, ils adorent ce qu'ils connaissent. Qu'est-ce qu'il dit? Que tout qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui respire. Tout ce qui respire, c'est quoi? Tout, la nature. Alors, Jacques nous lit ça. Lis-nous le psaume 149, je pense. Oh, ouais, tu as noté, 148. 148.
Et tout à l'heure, nous allons voir si les arbres louent. Est-ce que nous, parce que là, on nous a dit, toute être vivante, même ce qui veut dire que même les païens. Pourquoi les chrétiens ne font pas cela? Nous allons voir un texte de Paul qui fait que les chrétiens pensent que Paul veut dire que ce n'est pas important. Alors, nous avons dit 148. le psaume 148. Le temps de prendre. Vas-y. Assez fort et de manière explicite. Attends, Je vais prendre ma version. Quoi? Je prends ma version ou la version que tu m'as envoyée? Voilà. Ouais, prends ta version. Ce sera plus compréhensible pour les... Ouais. 148. Prends la version que je t'ai envoyée. La version que je t'ai envoyée, que tu prends? Non, non, c'est la version elle. Mais faut savoir, je prends quoi? Prends la version que je t'ai envoyée. Elle est plus proche de l'hébreu. Alléluia, louez des cieux Yahweh, enfin WHWH. Quand tu vois cela, tu dis, je suis celui qui suis. Ok. Alléluia, louez des cieux, je suis celui qui suis. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, vous, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles de lumière. Louez-le, vous, cieux des cieux, et les eaux qui êtes au-dessus des cieux. Qui loue le nom de celui qui est. Car il a commencé. Qui loue le... Vas-y, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Alors, reprends le verset 5. Qui loue le nom de je suis celui qui suis. Voilà. Car il a commandé et ils ont été créés. Il les a établis à perpétuité pour toujours. Il a donné des lois et il ne les transgressera pas. Loué, je suis celui qui suis de la terre, monstres marins et toutes les abîmes. Feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres. Montagnes et toutes les collines, d'arbres fruitiers et tous les cèdres. Bêtes sauvages et tout le bétail, reptiles et oiseaux et rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes garçons et vierges, vieillards avec les jeunes hommes, qui louent le nom de je suis celui qui suis, car son nom seul est haut et élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la corne de son peuple, la louange de tous ses fidèles, des fils d'Israël, le peuple qui est près de lui. Alléluia. Amen. 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 Là, je ne sais pas c'est qui, est-ce que votre version dit c'est qui a écrit ce psaume? Alors, attends. Moi, je ne pense pas. Hein. On ne doit pas savoir. Et toi, là? On ne doit pas savoir c'est qui l'auteur. Il n'a pas vu. Non, parce qu'il ne savent pas. Mais là, l'auteur, il incite à ce que tout le monde loue « Je suis celui qui suis ». Verset 3, il dit à qui il donne l'ordre de louer? Le soleil et la lune. Le soleil et la lune. Oui. Et le soleil et lune. Il dit, tout genou fléchira dans le ciel, soleil, lune, les étoiles, sur la terre, les hommes, les animaux, les arbres, les marées, la mer, les eaux, les montagnes, et sous la terre, tous ceux qui vivent sur la terre, vers les terres, etc. Et puis les démons, ceux qui sont dans le séjour des morts. Verset 3, lune, soleil, qui encore? Louez-le, vous, toutes les étoiles. Les étoiles. De lumière. Louez-le, le ciel même, la voûte céleste. Vous, les eaux au-dessus des cieux. Hein? À la création, il y a la voûte céleste. Parce qu'on a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Il commence déjà par
ceux qui sont en haut, les créatures qui sont en haut. Et puis, qui veut dire, le ciel même doit louer. Parce que le ciel, c'est une créature. On ne doit pas louer le ciel, on ne doit pas louer les étoiles, on ne doit pas louer la lune. Ils sont des créatures comme nous. Eux, ils doivent adorer. Mais le soleil ne parle pas, la lune ne parle pas. Mais ils ont été créés. Ils connaissent leur créateur. Ils connaissent, mais oui, ils louent au moment important. Tous les jours, hein, je pense, tous les jours, ils doivent louer le créateur. Hein. Verset 5. Qu'ils louent le nom d'Adonai, car il a commandé et ils ont été créés. Comme ils ont été créés, tu loues ton créateur. Comme nous. Si tu ne loues pas, c'est parce que pour toi, ce n'est pas lui qui t'a créé. Pourquoi l'Éternel a mis la fête du Shabbat? C'est pour qu'on puisse se rappeler qu'il nous a créés. Et pendant le Shabbat, qui devait se reposer? Les Israélites, mais qui d'autre? Les esclaves, tout ce qui était Les dans la esclaves, maison. même s'ils n'étaient pas israélites. Voilà. Tout le monde qui habitait dans la maison. Quoi d'autre? S'ils avaient des animaux. Les animaux. Les animaux aussi devaient se reposer. Les animaux devaient se reposer. Et là, il est dit, même les cieux. Et on n'a même pas lu le verset 2. Le verset 2. Comment ça, verset 2? Oui, là, vous êtes tous ces anges. Oui, là, vous toutes ces armées. Oui, là. Les anges. Oui, les anges. Oui, là. Avant de parler de la lune, le soleil, déjà les anges. Tous ces anges. Tu veux dire que toutes les créatures. Après, verset 5, verset 6, il les a établis pour toujours à jamais. Il a donné une loi à laquelle ils devraient se conformer. C'est-à-dire que la terre, les cieux, c'est une loi perpétuelle. Et là, on voit que ce n'est pas que les êtres vivants, parce que la lune, ce n'est pas un être vivant. On peut comprendre pour la lune, le soleil, c'est pas les étoiles, ce ne sont pas des êtres vivants. Les anges, ce sont des êtres, je ne sais pas, mais des êtres spirituels. Ils n'ont pas une forme physique. Verset 7. Louez l'Éternel, vous qui êtes sous la terre, vous, monstres marins, et vous, tout abîme. C'est-à-dire tout ce qui se trouve dans les eaux et dans les profondeurs des eaux. Verset 8. Foudre, grêle, neige, brume, vent impétueux, qui exécutait ses ordres? Le vent, le feu, la lave, la grêle, la neige, la brume, le brouillard, le vent des tempêtes qui obéissent à sa parole. Sa parole dit quoi? De le louer. Oui. Les arbres fruitiers et tous les cèdres, ils doivent louer. Verset 10. Vous les animaux sauvages et tous les bétails, le lion, mais comme les animaux qu'on mange, les animaux domestiques, les reptiles, serpents, les oiseaux volants, ils doivent. Oui. Vous les rois de la terre, c'est-à-dire les puissants, et tous les peuples, toutes les langues, tous les ethnies, les princes et tous les dirigeants de la terre. On doit louer. Verset 12. Vous les jeunes hommes et les jeunes femmes, les vieillards et les enfants, tout le monde, quel que soit notre âge. Verset 13.
qu'il loue le nom de Je suis celui qui suis, car son nom seul est élevé. Sa gloire est au-dessus de la terre et des cieux. Il a accru la puissance de son peuple. Il a accordé la louange à tous ses fidèles, aux descendants d'Israël, un peuple proche de lui. Alléluia. Alléluia, je suis. Alléluia, je suis. Loué, je suis. Amen. Amen. Qui veut dire que le psalmiste, il incite, lui, il va encore plus loin qu'Ésaïe. Ésaïe disait les êtres vivants, mais lui, tous. Qui veut dire que même la lune, le fait que son aspect change, c'est parce qu'il change de position, parce que c'est son jour. À la nouvelle lune, on ne la voit pas parce que c'est son jour d'adoration. Parce que c'est un ordre, on dit louer, louer. Comment il peut entendre, comment la lune peut entendre l'ordre du psalmiste. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on va lire Colossiens 2, verset 16. Parce que pourquoi les chrétiens ne respectent pas la prophétie donnée par Ésaïe? Ésaïe, il est dit que tous les êtres vivants doivent adorer le Seigneur à chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat. Alors, c'est comme ça nous allons pouvoir comprendre cette mauvaise compréhension. Est-ce que c'est Paul qui s'exprime mal ou c'est notre traduction qui ne reflète pas la pensée de Paul? Alors, verset 16, lisez dans votre version. Jacques, tu vas lire dans la version. Ah, je ne t'ai pas envoyé cette version. Non, c'est pour Lynn que j'ai envoyé la version. Quoi? Colossiens. Colossiens, regarde si sur ton portable, si je t'ai envoyé Colossiens. Quel Colossiens 2? Colossiens 2, verset 16. Regarde si je t'ai envoyé cette version. Sinon, je vous donne cette version-là. On va lire plusieurs versions. Pour essayer de comprendre. Je ne t'ai pas envoyé Colossiens. Ok, lis ta version. Jacques, je ne t'ai pas envoyé ça. Non. Alors, je vais vous donner cette version. La version choisie. Alors, lis ta version déjà. C'est quoi? Colossiens 2, verset Verset 16. C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours, de fêtes, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tiens, cette version-là, Jade. Amen. Ne laissez donc personne vous juger pour la nourriture, pour la boisson ou à propos de fêtes, de Néoménie ou de sabbat. Jusqu'au verset 17. Ce n'est que l'ombre de ce qui vient, mais le corps c'est le Messie. Amen. Que personne donc ne vous juge au sujet de ce que vous mangez ou buvez à propos d'une fête juive. Il dit juive, d'une fête des Yehudim. Ta version dit quoi, Jeanne? Laquelle? Verset 16. Donc personne ne doit vous condamner à cause de ce que vous mangez ou buvez ou au sujet des fêtes de la nouvelle lune et des sabbats. Ah ok, il parle directement. Bien, alors, à propos d'une fête juive ou de Wa Kodek ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais le corps est du Christ. Amen. Alors, l'ombre des choses à venir.
Il y a une batterie là pour ça. Il y en a ou pas? Ouais, je crois. L'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. Alors c'est quand l'avenir? L'avenir c'est demain ou on est déjà dans l'avenir là? Mais c'est bientôt l'avenir des choses qui vont arriver. Parce que par rapport à Ésaïe, Ésaïe dit que tout être vivant, ils vont adorer le Seigneur les jours de Shabbat et les jours de la nouvelle lune. Est-ce qu'on est encore dans ce temps-là? Je pense. Oui. Oui. Ce qui veut dire que le fait d'observer les Shabbats et le fait d'observer les nouvelles lunes, aujourd'hui, c'est l'ombre des choses à venir. Pourquoi c'est l'ombre des choses à venir? C'est l'ombre de quoi? Mais la chose à venir, c'est quoi? Il veut parler de quoi? Le fait que tous les Shabbats et toutes les nouvelles lunes, on adore le Seigneur. Pourquoi c'est l'ombre des choses à venir? Et ce qui va se faire. Et c'est ce qui se fait. C'est l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire que dans la Nouvelle Jérusalem, nous allons adorer le Seigneur tout le temps. Toutes les fêtes. Et c'est quoi il dit? Le corps, c'est le Messie. Mais on pourrait dire le temple, c'est le Messie. Parce que le corps, c'est le temple. C'est Yeshua. Qui veut dire, si Yeshua, c'est le temple, nous pouvons fêter. Pourquoi Paul dit que personne ne vous juge? Parce que ce n'étaient pas des juifs. C'est quoi dans cette version il dit? Ou à propos d'une fête juive? Parce qu'eux, ils n'étaient pas juifs. Parce qu'eux, ils observaient les fêtes. Ils observaient les sabbats. Ceux qui n'étaient pas juifs. Les Colossiens, ils observaient le sabbat. Ils observaient les nouvelles lunes. Ils observaient le fait au niveau du boire et du manger. Parce que les apôtres leur avaient dit, il y avait une lettre pour les non-juifs qui ne devaient pas manger le sang, ne pas manger des viandes sacrifiées aux idoles. Est-ce que cela continue jusqu'à maintenant? Oui. Nous ne sommes pas encore dans l'avenir. Nous sommes encore dans l'ombre. Les choses à venir. Ésaïe, lorsqu'il parle, il n'était pas dans l'ombre. Il est en train d'annoncer l'ombre. Parce que c'est à la mort du Seigneur que la parole d'Ésaïe s'est accomplie. C'est à la mort du Seigneur que les païens ont commencé à adorer le Seigneur. C'est à la mort du Seigneur que les païens ont commencé à observer les Shabbats. C'est à la mort du Seigneur que les païens ont commencé à observer les nouvelles lunes. Qui veut dire, aujourd'hui, nous sommes encore dans l'ombre, nous ne sommes pas encore dans le réel. Le réel, c'est pour bientôt. Le réel, ce sera dans la Nouvelle Jérusalem. L'actuelle Jérusalem, ce n'est pas encore... C'est l'ombre des choses à venir. Tant que nous sommes dans l'ombre. Ça veut dire que les anges, tout ça, louent déjà le Seigneur. Nous, déjà, on le loue, mais quand on sera dans la Nouvelle Jérusalem, on fera que ça, louer le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous sommes spirituellement dans le corps du Christ. Dans le corps, ouais. Mais là, dans la Nouvelle Jérusalem,
le Christ sera au milieu de nous. Ce sera le tabernacle. La lumière. Et c'est lui qui va éclairer la Nouvelle Jérusalem. Ce ne sera pas le temple, mais ce sera lui. Mhm. Il fera nuit et jour. Le roi Kodesh, c'est quoi? Ça veut dire que on célèbre la lune, la nouvelle lune. Mais là, il n'y aura plus de lune. Il n'y aura plus de soleil. C'est la lumière infinie. Alléluia. Amen. Alors ce verset est souvent mal compris par les protestants, par les évangéliques. Ils pensent que l'ombre, c'est l'Ancien Testament. Non. Nous sommes dans l'ombre. L'ombre, ça veut dire quoi? L'image. Ça veut dire l'image des choses à venir. Les choses à venir, ce n'est pas encore accompli. Ce que nous faisons là, c'est un avant-goût de ce qui va se passer dans la Nouvelle Jérusalem, dans l'éternité. Mais tant qu'on n'est pas encore entré dans l'éternité, nous devons célébrer toutes ces fêtes. Et respecter ce qu'on doit boire, ce qu'on doit manger. Parce que la différence avec au niveau du boire et du manger, concernant les Israélites et les païens, les goïms, qui croient en Yeshua, pourquoi l'Éternel leur dit de ne pas manger, ils doivent manger seulement les viandes pures? Parce que c'est pour les différencier du reste du monde. Amen. C'est une alliance. Mais l'Éternel, l'alliance qu'il a fait avec les païens, cette alliance, c'est avec Noé qu'il a fait cette alliance. L'alliance avec Noé, c'est quoi? Qu'ils ne doivent pas manger, ils peuvent manger la viande, ils mangent toute viande, sauf avec son sang et sa graisse, dans certaines églises, avec sa graisse. Parce que c'est l'alliance avec Noé. Nous sommes sur l'alliance avec Noé. Mais Israël, l'Éternel fait une alliance à part pour eux. Et l'alliance à part pour Israël, c'est ils doivent manger seulement les viandes pures. Par exemple, au niveau des animaux, il faut que l'animal rumine et qu'il ait les pieds fouchus. Il faut qu'il ait les deux. Il ne faut pas qu'il ait un et qu'il n'ait pas l'autre. Le chameau rumine, mais il n'a pas de pieds fouchus, il a des sabots. Il est un animal impur, même s'il rumine. Le porc a les pieds fouchus. Il aurait pu manger. Mais comme il ne rumine pas. Les païens, par contre, peuvent le manger. Que même quand un Israélite reçoit un païen chez lui, il a le droit de cuisiner les animaux impurs pour lui. Mais lui, il ne doit pas en manger. Il ne doit pas en manger. Parce qu'il n'a pas. C'est pas avec le païen que l'Éternel a l'alliance. C'est avec le peuple d'Israël. Mais cette alliance, ça consiste sur le territoire que Dieu leur a donné, un territoire, le territoire d'Israël. C'est afin qu'ils se rappellent qu'ils sont différents. Ils sont un peuple différent. Le territoire, c'est... C'est le territoire d'Israël que leur avait donné, qui commençait depuis la Mésopotamie, de l'autre côté du Jourdain, jusqu'à... Mais aujourd'hui, ce territoire est réduit avec tous les problèmes qu'il y a en Palestine. Mais tout ça, c'est un signe. Amen. Amen. Qui veut dire que jusqu'à maintenant, nous devons fêter les Shabbats, nous devons fêter les débuts de mois. On doit fêter les fins de semaine. Au moment que la semaine se termine, avant qu'elle recommence. Comme le Shabbat. Ça, c'est le Shabbat. Et pour le mois, c'est au moment que le mois se termine. Le mois recommence. Ouais.
Au moment que le mois commence. Là, nous sommes en plein là-dedans. Parce que, voilà, ce sont des signes. Ce sont des signes du soleil, des signes. Et comment on peut savoir que c'est le 7e jour? Parce que le 7e jour, c'est pas au hasard comme ça. Parce que lorsque l'Éternel les a fait sortir d'Égypte, eux, ils travaillaient 24 heures sur 24. Disons, pas 24 heures sur 24, mais surtout, ils travaillaient 7 jours sur 7. Comment ils ont su? Eh bien, que aujourd'hui c'est Shabbat. Parce que l'Éternel, lorsqu'il y avait Shabbat, il n'y avait plus de... il n'y avait pas de manne qui tombait et il n'y avait pas de caille qui tombait. Qui tombait. Mais comment ils savaient que le lendemain sera le Shabbat? Parce que le 6e jour de la semaine, il y avait double part. Double portion. Vous n'êtes pas aller chercher le jour du Shabbat. Et c'est ça qu'on appelait un omer. Un omer, c'est un repas pour une personne. Qui faisait à peu près 6 litres de manne, 6 à 8 litres. Et quand c'est en double, tout de suite, tu sais que vous êtes le 6e jour. Alors, le 6e jour commence quand? Commence entre le jeudi soir et le vendredi. Voilà, le vendredi au coucher du soleil. Au coucher du soleil. Qui veut dire le jeudi soir, ils avaient de la caille en double. Et le vendredi matin, ils avaient double de manne. Amen. Amen. Alléluia. Qui veut dire que le texte de Paul est mal interprété. On pense qu'il ne faut plus fêter ces fêtes, qu'on n'a plus le droit de juger ceux qui font pas ces fêtes. Non, Paul est en train de leur dire que personne ne vous juge, vous qui fêtez ces fêtes juives. Et c'est sûr qu'on nous reproche, on dit, mais vous êtes en train de juger Israël. Les Colossiens, c'était des païens qui s'étaient convertis. Et des Juifs les jugeaient que c'est nos fêtes à nous, vous n'êtes pas là. Non. Et Paul dit non, que personne ne vous juge. Amen. Alors, nous allons voir quelques événements qui s'est passé le 10e mois, la 10e lune. Alors, on va prendre quelques événements rapidement. Alors, prenons Genèse 8, verset 1 à 5. Ça, c'est ce mois de nous rappeler un événement planétaire. Genèse 8, verset 1 à 5. Allez, lis pour moi, s'il te plaît. Mais Dieu n'avait pas oublié Noé et toutes les bêtes. C'est-à-dire là, ils sont dans l'arche. Les eaux sont montées, c'est après le déluge, ils sont dans l'arche. Vas-y. Mais Dieu n'avait pas oublié Noé et toutes les bêtes sauvages et les bestiaux qui étaient avec lui dans le bateau. Il fit souffler un vent sur la terre, alors les eaux se mirent à baisser, les sources des eaux souterraines et les écluses du ciel se refermèrent. La pluie cessa de tomber, peu à peu, les eaux se retirèrent de dessus la terre. Au bout des 150 jours, elles commençaient à baisser. Le 17e jour du 7e mois, le bateau s'échoua dans le massif montagneux d'Arat. Les eaux continuèrent à baisser jusqu'au 10e mois. Le premier jour de ce mois, les sommets des montagnes apparurent. Amen. Amen. Alors, la fin dit, le premier jour du 10e mois, qu'est-ce qui s'est passé? Les sommets des montagnes apparurent. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 10e jour du premier mois. C'est l'anniversaire de ce jour-là. C'est-à-dire, lorsque les eaux ont commencé à baisser, parce que les eaux se sont arrêtées, il y a eu 40 jours depuis, mais le 17 du 7e mois, les eaux ont commencé à baisser. Mais la première fois qu'une montagne est apparue, c'est le premier du 10e mois. Alors, ce mois, aujourd'hui, doit nous rappeler cet événement. Amen. Amen. Alors, un autre événement. On va faire Esther et puis après on va faire pour la captivité de Jérusalem. Esther 2, versets 16 à 20.
Alors, ta Bible. Il y a ça, connu, moi, Ta Bible, je ne sais pas. Samuel. Moi, je vais regarder dans. Je vais regarder dans Esther, voilà. Esther, c'est 799. Ok. D'accord. Esther. Mhm. Esther 2. Verset 16. 16 à 20. C'est un moment très important pour Esther. Un moment capital dans la vie d'Esther. Alors, nous allons voir quelques anniversaires. Esther 2, verset 16 à 20. Jaloux? Esther. On va dans la page. Oui, mais je peux le faire. Vas-y, chérie. Esther 2 et Verset 16 jusqu'à 20. 16 jusqu'à 20. Alors c'est le 10e mois, c'est-à-dire au mois de Tébet de la 7e Voilà. année. 10e mois, on a dit, Ouais, le mois de Tébet. Tébet. Qui veut dire que là, ils étaient déjà en captivité. De la 7e année du règne, que l'on vient prendre Esther pour l'emmener chez l'empereur au palais impérial. L'empereur aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle gagna sa faveur et sa bienveillance mieux que toutes les autres jeunes filles. Alors il mit sous sa tête la couronne impériale et la fit proclamer impératrice à la place de Vashti. En son honneur, il organisa un grand banquet pour tous ses ministres et ses hauts fonctionnaires. Ce fut le banquet d'Esther. Il accorda aux provinces des allègements d'impôts et distribua des cadeaux avec une générosité impériale. Amen. Amen. C'est dans ce mois qu'Esther a été choisie comme quoi? Impératrice. Du À roi. la place de Vashti, du roi. À la place de qui? De Vashti, sa première femme. Qui veut dire que c'est un mois très important pour le mois en Israël. Alors, on va voir pour la captivité. Et là, on va voir que, comme l'Éternel, il respecte les dates. Et là, on va voir, il va demander à Ézéchiel, mais avant de parler d'Ézéchiel, on va aller pour Jérémie, et après on va aller dans Ézéchiel. Parce que c'est la même période. Lisons Jérémie 39, verset 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Ézéchiel va le confirmer. Jérémie 39, dans ce 10e mois. Jérémie 39. Yirmeyahu, hein, qui veut dire l'Éternel élève. Yirmeyahu, c'est le prophète Jérémie qui annonce comment dire, la captivité. Alors, on a dit 39, hein. Verset 1. Vas-y. La 9e année du règne de Sédécias, roi de Juda, au 10e mois, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint avec son armée à Jérusalem et il en fit le siège. Amen. La 9e année de Sédécias, hein, pour vous, mais en hébreu, c'est Tishkiyahu, le roi de Juda. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, de Babel, ou Babel, c'est pareil, marcha contre Yerushalayim avec toute son armée
et commença à l'assiéger. C'est dans ce mois que Nebuchadnezzar a attaqué Jérusalem. C'est dans ce mois que le roi de Juda, le dernier roi de Juda, a été renversé. Parce qu'ils n'ont pas écouté les paroles de Jérémie. Amen. Alors, continuons dans Ézéchiel 24, versets 1 et 2. C'est le livre qui est juste après, ça dépend de vos Bibles. Ézéchiel 24, versets 1 et 2, et après on va continuer. Le 10e jour du 10e mois, dans la 9e année, Le 10e jour du 9e mois, 10e mois. Du 10e le mois. 10e jour du 10e mois, dans la 9e année, l'Éternel m'adressa la parole et m'a Alors, pour c'est la 9e année, pareil que Jérémie, qui veut dire sûrement, ils étaient contemporains. Vas-y. Fils d'homme, note par écrit la date d'aujourd'hui de façon précise, car aujourd'hui même le roi de Babylone a commencé les opérations contre Jérusalem. Amen. Il dit de noter la date. On peut penser que ce n'est pas important. Mais pourquoi l'Éternel lui dit de noter la date? De noter la date que le roi de Babylone y prend possession. Contre Jérusalem. Et là, l'Éternel lui donne les paroles. Hein, sur le fond, on va revenir après. Lisons maintenant Ézéchiel 33, verset 21, verset 21 et 22. 21 et 22. Le 5e jour du 10e mois de la 11e année de On est toujours au 10e mois. Et là, ils sont en captivité. de notre captivité, un rescapé de Jérusalem arriva vers moi pour m'annoncer que la ville était tombée. Or le soir, précédant son arrivée, la main de l'Éternel s'était posée sur moi, et le Seigneur m'avait rendu la parole avant que ce fugitif vienne vers moi le matin. Il m'a ouvert la bouche de sorte que mon mutisme avait cessé. Et l'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, ceux qui habitent au milieu de ces ruines annoncent-les sur la terre d'Israël parlent ainsi. Abraham était tout seul lorsqu'il a reçu la possession du pays, mais nous sommes nombreux, et le pays nous a été donné en possession. Continue. Oui, oui, vas-y. Réponds-leur donc, voici ce que le Seigneur l'Éternel déclare. Vous mangerez de la viande avec le sang, vous levez les yeux vers vos idoles, vous versez le sang et vous posséderez le pays. Vous vous fiez à votre épée, vous commettez des actes abominables, chacun de vous déshonore la femme de son prochain, et vous posséderez le pays. Amen. Amen. Pourquoi je vous ai fait lire ça? Le même mois que l'Éternel lui a demandé de noter, que l'Éternel a parlé à Ézéchiel, le même mois qu'il a annoncé que Nebuchadnezzar prendra possession du pays, 70 ans après, l'Éternel utilise le même mois pour dire maintenant c'est fini. Tous ceux qui ont profané le temple, tous ceux qui ont fait toutes les idoles, qui ont souillé le temple, qui ont souillé le territoire de Yehuda, ainsi parle l'Éternel. Qui veut dire l'Éternel, il suit un calendrier. Le calendrier, ce n'est pas quelque chose de hasard. C'est pourquoi l'Éternel, il y a des fêtes. C'est pour notre mémoire. Pour
pourquoi l'Éternel lui dit d'écrire? Ça fait qu'il n'oublie pas, c'est à ce même mois-là que je t'avais parlé, pour annoncer que vous serez chassés. Et quand vous serez en captivité, c'est à ce même mois-là que je te parle pour dire que vous allez revenir dans le pays. Le 10e mois, le mois de Tébet. Qui veut dire c'est un mois qui est très important dans l'histoire des prophètes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, bon, je ne vous ai pas fait lire le message qu'il avait reçu, mais si on peut lire quand même le message, on va finir par là, le message qu'il avait reçu avant qu'il soit chassé du peuple. Ézéchiel 24. 24, à partir du verset 3 jusqu'à 18. Ce message-là qu'il avait reçu. Et à partir du verset 3, qu'est-ce qu'il a reçu comme message? Raconte une parole à la communauté rebelle, dis-lui. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Prépare la marmite, mets-en en place et verse-y de l'eau. Mets-y de bons morceaux de viande, tous les meilleurs morceaux, le gigot et l'épaule. Finis de la remplir avec des os de choix. Prends les meilleurs moutons dans le troupeau, puis entasse le bois sous la marmite. Fais-la bouillir à gros bouillon, que même les os cuissent. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Malheur à la ville meurtrière, marmite couverte de verre de gris, et donc le verre de gris ne s'en va pas. Retirez-en les morceaux les uns après les autres, sans tirer au sort, car le sang qu'elle a versé est toujours au milieu d'elle. Il n'a pas été répandu sous la terre où la poussière l'aurait recouvert. Non, elle a versé sous la roche nue, pour faire déborder ma colère et lui faire payer ses crimes. J'ai versé le sang sous la roche nue pour qu'il ne soit pas recouvert. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel déclare ceci. Malheur à la ville sanguinaire. Moi aussi je dresserai un grand bûcher. Entasse du bois en quantité. Allume le feu. Fais cuire complètement la viande. Ajoute des épices et que les os soient calcinés. Ensuite, tu mettras la marmite vide sous des braises pour qu'elle chauffe, que son cuivre rougisse et que ses impuretés se fondent à l'intérieur, et que son verre de gris soit consumé. Mais tous ses efforts sont inutiles. Le verre de gris dont elle est couverte en quantité ne partira pas par le feu. Jérusalem, ta conduite immorale t'a rendu impur. J'ai voulu te purifier de ta souillure, mais tu ne t'es pas laissé purifier. Tu ne pourras plus être purifié jusqu'à ce que j'ai assouvi ma colère contre toi. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. L'heure est venue et je vais agir. Je ne me retiendrai pas. Je n'aurai pas de pitié. Je ne reviendrai pas sous ma décision. Tu seras jugé selon ta conduite, selon tes actes. Le Seigneur l'Éternel le déclare. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, je vais tomber par une mort soudaine, celle qui charme tes yeux, mais tu ne porteras pas le deuil, tu ne pleureras pas, tu ne verseras aucune larme. Désole-toi en silence, mais n'accomplis pas de rite funèbre. Mets ton turban sous la tête et tes sandales aux pieds. Ne te couvre pas de moustache, ne couvre pas la moustache et n'accepte pas le pain de condoléances des voisins. Le matin, je m'adressai au peuple et le soir, même mon épouse mourut. L'épouse d'Ézéchiel, hein? Continue. Le lendemain matin, j'agis conformément à ce qui m'avait été ordonné.
Alors les gens me demandèrent, pourquoi agis-tu de la sorte? Nous expliqueras-tu ce que signifie pour nous? Que cela signifie pour nous. Amen. C'est ce jour-là, c'est dans ce moment-là qu'il a reçu ce message. De prendre une marmite, de mettre de l'eau, de mettre des morceaux de viande, les meilleures parties, la cuisse, l'épaule, et remplir la marmite avec les meilleurs morceaux. Pris parmi les sélections, tu sélectionnes parmi le troupeau, tu sélectionnes et amasse les os dessus. Fais bouillir le tout à gros bouillon jusqu'à ce que quoi? Qu'il soit cuit, même les os. Et que ça aille jusqu'où? Qu'il soit consumé complètement par le feu. Et après que ce soit consumé par le feu, c'est pourquoi ainsi parle Adonai l'Éternel, malheur à la ville qui baigne dans le sang. Et le verset 6, malheur à la vie qui baigne dans le sang, je ferai un immense feu. Tu comprends? Qui veut dire que ce sera la ruine. De même que les morceaux des animaux qui seront cuits, ce sera jusqu'à la ruine, ce sera consumé complètement. Ce sera ce qui va se passer pour la ville de Jérusalem. Verset 10, j'y entasserai du bois, j'allumerai, je cuirai la viande, etc. C'est ce jour-là qu'Ézéchiel reçut ce message. À partir du verset 14, il dit, moi Adonai, je l'ai annoncé et cela se produira certainement. Je le ferai et je ne reviendrai pas en arrière. C'est-à-dire que Nebuchadnezzar prendra le pays et ce sera la ruine. Et à partir du verset 18, le matin, je parlais au peuple, et ce soir-là, ma femme mourut. Le matin suivant, je fis ce qui m'avait été ordonné. Les gens me demandèrent, ne vas-tu pas nous dire ce que tes actes signifient pour nous? Qui veut dire que même sa femme, l'Éternel n'a pas eu de pitié. Sa femme n'a pas voulu écouter la voix de l'Éternel. C'était la ruine. L'Éternel n'avait pas de pitié pour son peuple. Amen. Qui veut dire ce mois-là, c'était vraiment le mois que Ézéchiel a annoncé vraiment la désolation. Et là, on voit que Ézéchiel et Jérémie ont vécu à la même époque. Apparemment, ils ont vécu à la même époque. Parce qu'ils ont vécu à l'époque que le roi de Babylone a pris possession. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, c'était quelques mots pour quelques souvenirs du 10e mois, de la 10e lune. Et qui veut dire que c'est un mois qui compte beaucoup dans les souvenirs d'Israël. Amen. Afin que nous, ça puisse nous servir de leçon. Alléluia. Et n'oubliez pas que nous devons, à chaque Shabbat et à chaque nouvelle lune, nous sommes concernés. Il n'y a pas que Israël qui est concerné. Amen. Amen. Alors je vais laisser, comme d'habitude, prier pour remercier le Seigneur pour le moment que nous avons passé. Merci Elohim, merci pour ce moment, merci pour cet enseignement qui nous a fait du bien. Merci parce que tu dis, Ésaïe dit, tous les êtres humains viendront se prosterner. Merci de cette parole, Elohim. Merci parce que c'est toi qui nous as créés, Elohim. Tu as créé tout, Elohim. Et tout viendra se prosterner devant toi. Oui. Merci pour ce moment. Quand tu dis, cela c'est
Cela, c'est donc des choses à venir. Nous devons en ce moment te louer avec nos Shabbats, Amen. avec nos fêtes, nos lunes, car tu nous attends dans la Nouvelle Jérusalem. Car dans la Nouvelle Jérusalem, c'est toi, Elohim, qui éclairera. Nous te louerons comme les anges le font déjà en ce moment, les arbres, tout, Elohim. Merci, car tu es le bienfaiteur, Elohim. Tu es miséricordieux, et ta miséricorde durera toujours. Amen. Merci pour ce moment. Merci pour ton 10e mois. Car beaucoup de choses se sont passées le 10e mois, Elohim. Merci pour ce moment. Bénis tous ceux qui sont dans le besoin, Elohim. Tous ceux qui pleurent. Tous ceux qui ont perdu un être cher. Tous ceux qui se sentent fatigués, Elohim. Qui se sentent épuisés par tout ce qui se passe en ce moment. Tous ceux qui perdent espoir. Mais toi, Elohim, tu es l'espoir. Tu es la vie. Tu es le chemin. Tu es la vérité. Tu es tout cela, Elohim. Merci de nous donner cet espoir, malgré nos souffrances, malgré nos doutes. Merci pour cet espoir. Merci pour cette lumière. Oui, Elohim. Merci pour cette lumière. Car la lumière que tu nous donnes, Elohim, c'est ta lumière. Nous devons la garder, quels que soient les moments de nos vies difficiles, Elohim. Car tu es la lumière. Et tu es le souffle de vie. Merci pour cette année, Elohim. Malgré les choses qui vont arriver, toi seul qui sais, Elohim. Toi seul qui connais le temps. Toi seul qui connais les choses. Mais mets ta main. Mets ta main, Elohim. Mets ton souffle, mets ton yé, Elohim. Mets ton roi Kodesh pour chacun de tes serviteurs. Que nous ne nous laissons pas dominer par tout ce qui se passe, Elohim. Mais que nous regardons à toi. Que nous regardons à toi. Et merci. Amen. 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 Alléluia. Amen. Grand Seigneur. Amen. Merci. Merci Yeshua. Amen. Amen. Alors, notre prochaine réunion, ce sera dans la nuit, le prochain Shabbat, ce sera dans la nuit de vendredi à samedi. Et nous allons continuer notre étude sur le premier jour de l'année, le premier jour du premier mois de l'année. Essayer de comprendre quel était ce jour pour Moïse. Et nous allons essayer de calculer le calendrier que Moïse suivait. Est-ce qu'il suivait un calendrier lunisolaire ou il suivait un calendrier à 30 jours par mois? Amen. Amen. Parce que nous avons vu que le calendrier lunaire ne fait pas 30 jours. Alors pour cela on fait 30, 29. On va voir si Moïse fonctionnait comme ça. Avec les quelques éléments que nous avons dans la Bible, nous allons essayer de comprendre les choses. Amen. Amen. Que l'Éternel soit béni et au prochain Shabbat. Amen. Bye bye.